Bonjour! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet de l'anémie. Parce que l'anémie c'est un sujet qui revient régulièrement dans la communauté, au sein de la communauté médicale médium. Beaucoup de personnes découvrent dans leur prise de sang qu'ils ont de l'anémie, etc. Et ils se demandent comment faire pour régler ce problème tout en faisant médical médium, sans manger de viande. Voilà, c'est beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit prendre des compléments de fer ou est-ce qu'on ne doit pas en prendre, puisque on voit quand même que si on regarde bien, médical médium ne recommande jamais de compléments de fer, donc on se demande comment faire pour pouvoir régler ce souci. Et pour parler de ce sujet et répondre aux questionnements qu'il y a au sujet de l'anémie, j'ai décidé de vous lire une partie, donc juste la partie qu'il y a sur ce sujet au sein de ma formation, de la formation que j'ai créée, la formation aux informations médicales médium. Donc c'est une formation vraiment qui va profondément dans les informations médicales médium et qui comporte toutes les bases dont on peut avoir besoin pour s'aider avec les protocoles médicaux médium, pour aider les gens autour de nous, ou même pour aller jusqu'à intégrer ces pratiques au niveau professionnel, c'est-à-dire si vous avez envie de devenir thérapeute médical médium ou si vous avez déjà vous aidez déjà des gens d'une autre manière en thérapie, etc. Vous pouvez aussi utiliser cette formation pour vous professionnaliser. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur cette formation. Et puis n'hésitez pas surtout à m'envoyer un message si vous êtes intéressé par cette formation, puisque j'offre régulièrement des promotions sur la formation. Donc ça vaut le coup de demander, on ne sait jamais, si on a une au moment où vous regardez cette vidéo et que vous dites « Ah ouais, ça m'intéresserait bien ». Voilà, donc je vais vous lire ce passage sur l'anémie qui vient de la formation. Et donc, formation qui a été créée en se basant sur les informations médicales médium qui sont dans les livres, qui sont aussi dans les nombreux podcasts, toutes les nombreuses vidéos qu'il a partagées sur les réseaux, etc. C'est vraiment un ensemble de tout ça. Sur la chaîne YouTube, j'ai aussi fait une vidéo justement qui présente la formation si vous voulez aussi m'entendre en parler, etc. Donc, l'anémie, si on revient à ce sujet. Donc, l'anémie est généralement causée par une infection virale surprise, chronique, sous-jacente et de longue durée, due au virus d'Epstein-Barr qui se propage dans la rate, le foie et la moelle osseuse, affectant la santé du sang. Toutes les variétés d'Epstein-Barr ne sont pas forcément responsables, mais certaines se nourrissent davantage de fer, et l'on finit par souffrir du coup d'anémie. La présence virale peut également interférer avec la précision des tests sanguins et perturber l'ensemble du profil sanguin. Donc ça c'est aussi un autre sujet des prises de sang que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube qui explique pourquoi est-ce que les prises de sang ne sont pas forcément exactes. Vous pouvez retrouver aussi les informations sur mon site redeviens-toi.fr. Mais c'est un autre sujet. D'autres facteurs comme l'empoisonnement par les radiations peuvent également provoquer une anémie. Alors du coup, est-ce que l'on doit se complémenter ou pas ? Donc les compléments que Medical Medium recommande en cas d'anémie, ça va être la lysine, la micro-C, le zinc, la B12, la mélisse et la propolis. Donc en réalité, les compléments les plus utiles sont des compléments antiviraux, puisque l'objectif ça va être de combattre le virus finalement. Et c'est ça qui va faire qu'on va combattre aussi l'anémie en même temps. Puisque vu que la cause est virale, alors on va cibler le virus. Medical Medium, Anthony Williams, nous met en garde contre le fer provenant de sources non végétales, qui peut être préjudiciable car les virus se nourrissent de fer toxique. C'est aussi un métaux lourds. Donc des niveaux de fer sains peuvent être rétablis à partir d'aliments naturellement riches en fer, tandis que ces aliments qui sont antiviraux combattent également l'agent pathogène. Donc, les personnes risquent d'être plus malades s'ils reçoivent des compléments de fer, car les agents pathogènes se nourrissent de ces compléments du coup. Il est cependant essentiel d'obtenir du fer si la personne est en phase d'anémie grave, évidemment. Donc si vous prenez des compléments de fer et que vous constatez toujours une anémie, optez plutôt pour des compléments de fer à base de plantes, donc jus d'herbe d'orge, poudre de jus d'herbe d'orge, compléments de fer à base de plantes, légumes verts, graines germées, pour que le fer agisse métaboliquement dans les cellules. Dans les cas légers de manque de fer, utilisez donc les aliments végétaux qui aident
et comprenez vraiment que ce que vous cherchez finalement, c'est à faire baisser la charge virale. Donc dans les aliments utiles, donc ça c'est dans le livre sur les aliments qui vont transformer votre vie de Medical Medium, il nous conseille les myrtilles sauvages, les cerises, les canneberges, les raisins, les épinards, l'herbe d'orge, le bêta-carde, les courges, les graines de citrouille, les asperges, les abricots secs sans soufre, les légumes verts à feuilles, les oignons, les herbes, les graines germées, les feuilles de framboisier, les algues rouges, champignons, chaga, feuilles d'ortie et trèfle rouge. Moi j'ai rajouté aussi que vous pouvez faire donc les shots contre les pathogènes, choc thérapie de thym, mélisse, zinc, propolis, évidemment pas de no food, abaisser vos graisses et vos protéines animales. Et voilà, on se concentre vraiment sur les symptômes plutôt que de vérifier le taux de fer, puisque voilà, pour les prises de sang, ça peut être c'est pas forcément très révélateur. Du coup, on fait bien attention aux symptômes. Donc par ailleurs, je rappelle quand même que ces informations sont le reflet de la perspective d'Anthony William, le Medical Medium. Ce ne sont pas des informations médicales. Le mieux dans tout ça, c'est que lorsque vous travaillez avec votre médecin, c'est-à-dire que vous apportez les informations Medical Medium à votre médecin qui peut, et voilà, vous lui dites que c'est important pour vous, etc. Et que, vous trouvez un médecin qui soit ouvert quand même à ces informations-là, peut-être qu'il pourrait peut-être lire les livres, etc. Mais le mieux, c'est quand même de pouvoir travailler avec quelqu'un voilà, qui puisse surveiller, parce que bon, les protocoles Medical Medium sont géniaux pour combattre les maladies chroniques, mais dans des cas d'urgence, vous avez besoin d'un médecin. Voilà, c'est pour ça que je rappelle que c'est important de travailler avec votre médecin et pas contre lui, et que voilà, et que ces informations-là ne sont pas médicales, qu'elles ne sont pas forcément reconnues par la médecine. Pas encore, peut-être ça viendra un jour, mais gardez ça en tête quand même. Voilà, c'est important. Donc voilà, c'est les informations que nous avons sur l'anémie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Là, je vous ai lu la partie sur le sujet dans le cours. Mais peut-être que j'ai pas pensé à certaines choses, etc. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et puis j'y répondrai le mieux que je peux. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt!